Bonsoir les élèves. On va voir la deuxième leçon de l'électricité. Alors, il s'agit de l'énergie électrostatique d'une charge ou bien d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Et le plan de la leçon, tout d'abord, on va voir l'expression du travail d'une force électrostatique dans un champ uniforme. À partir de ce travail, on va donner une première définition de l'énergie potentielle électrostatique, puis on va parler de potentiel électrostatique et la différence de potentiel électrostatique ainsi que la tension électrique. Puis on va définir ce qu'on appelle surface équipotentielle et finalement on va redéfinir l'énergie potentielle électrostatique en fonction du potentiel électrostatique. Et finalement, on va terminer cette leçon par parler de la conservation de l'énergie totale d'une charge électrostatique qui est en mouvement dans un champ uniforme. On va commencer par le premier paragraphe. Travail d'une force électrostatique dans un champ électrostatique uniforme. On va commencer par l'expression du travail. Il s'agit donc d'un pendule électrostatique. Donc, un pendule électrostatique, c'est quoi? Donc, c'est un corps qui porte une charge et qui est suspendu par un fil. Et l'autre extrémité du fil est fixée à un support immobile. Donc, on met ce pendule dans un champ électrostatique uniforme. Comment on crée un champ électrostatique uniforme? Donc, on peut le créer à partir de deux plaques qui sont planes, parallèles et qui portent deux charges opposées. Alors, la charge de la plaque A, c'est QA, donc elle est positive parce que la charge A porte des charges positives, et la charge QB, ça veut dire la charge de la plaque B, elle est négative, et là on a QA égale à moins QB. Entre les plaques, il y a un champ électrostatique uniforme. Les lignes du champ, comme on avait dit, sont des lignes parallèles et qui sont perpendiculaires aux deux plaques. Et on va calculer ou bien exprimer le travail de la charge Q lorsqu'il se déplace de la position M à la position N. Et on va exprimer ce travail dans un repère OIJ. Voilà les données. Donc, un pendule électrostatique de charge Q positive est mis entre deux plaques planes parallèles A et B de charge opposée, QA est égal à moins QB supérieur à 0. Créons entre elles, ça veut dire les deux plaques, un champ E uniforme. La charge Q est semi, donc la charge Q est soumise, à la force électrostatique constante. Alors, puisque E est constant, donc la force électrostatique est constante. Alors, on a vu l'expression de la force électrostatique. Donc, FE égale à Q fois E. Exprimons le travail de FE lorsque la charge se déplace du point M au point N. Alors donc, puisque la force électrostatique est constante, donc on pourra partir de l'expression suivante. Donc, travail de la force FE. Lorsque le point d'application de cette force se déplace du point M vers le point N, donc n'est autre que le produit scalaire de la force FE fois le vecteur déplacement Mn. Alors on avait dit qu'on a le droit d'écrire directement cette expression que si la force FE est constante. Et on a FE est une constante. Donc on va écrire les forces
la force est le vecteur Mn dans notre repère qu'on a choisi. Bon, l'axe des Y il est confondu avec la plaque négative et l'axe des X donc perpendiculaire aux deux plaques. Alors donc on a FE, donc on peut l'écrire, c'est donc QE, voilà. Et E, vous voyez que elle est parallèle à l'axe des X, donc les coordonnées de E sur l'axe des X, sur l'axe des Y, ou bien l'ordonnée de champ E sur l'axe des Y est nulle, donc il ne reste que l'abscisse qui n'est autre que moins E, donc égal à moins QEI. Okay? Parce qu'on a pris le sens du vecteur I opposé à celui du vecteur E. Et donc, pour Mn, alors égal à Xn moins Xm, facteur de I, plus Yn moins Ym, facteur de J. Alors on a vu tout ça en mécanique. Alors réalisons ou bien effectuons le produit scalaire, donc la force électrostatique, le travail de la force électrostatique lorsque son point d'application se déplace de M vers N égale. Alors donc moins QE facteur de Xn moins Xm, donc I, produit scalaire I égale à 1, et vous voyez que le deuxième terme est nul. Pourquoi? Parce que I, produit scalaire G égale à 0. Alors voilà l'expression du travail, okay, lorsque le point d'application de FE se déplace de M vers N. Alors donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à... Donc, je peux effectuer ce produit et je trouve, alors, égal à QE fois XM moins QE fois XN. Alors, voilà l'expression du travail effectué par la force. Voilà. Alors la première constatation est que ce travail ne dépend pas du chemin suivi, okay, puisqu'il ne dépend que de la position finale et de la position initiale. Donc on peut conclure que la force électrostatique est une force conservatrice. Okay? Donc la première remarque est que FE est conservative. Pourquoi? Donc parce que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Okay? Il ne dépend que de la position initiale et de la position finale. Donc je peux écrire ça, F est conservatif, parce que son travail est indépendant du chemin suivi. Et indépendant du chemin suivi. Alors la deuxième remarque, alors vous voyez que on avait dit que le travail c'est une façon ou bien c'est un procédé de transformation d'énergie d'une forme à une autre. Alors là, on a le travail, c'est la différence de deux grandeurs, okay, ou bien des deux termes. Effectivement, donc, ces deux termes
ne sont que des énergies. Une énergie qu'a la charge lorsqu'il est à la position 1 et une énergie qu'a la charge à la position 1. Et cette énergie est due à l'existence de la charge dans le champ électrostatique. Okay? Donc, le travail, donc c'est la variation, okay, de la grandeur, okay, Q, E, X, entre les positions XN et XN. Donc, on peut en déduire que ces deux grandeurs, okay, ce sont les énergies qu'a la charge à la position M et la position N. Et ces énergies ne peuvent être que l'énergie potentielle électrostatique. Okay? Donc, l'énergie électrostatique, c'est quoi? C'est une énergie qui est due à la présence du champ électrostatique. Ok? Alors, je peux écrire ici que le travail de FE est la différence de deux termes qui ont la nature d'énergie. Ok, alors je peux maintenant définir l'énergie potentielle électrostatique. Donc petit 2. Énergie potentielle électrostatique, qu'on va noter par EPE. Alors, je vais commencer par petit a, définition. Donc, c'est une première définition parce qu'on va voir une autre définition. Ils sont similaires. Alors, définition. L'énergie. Donc, je vais représenter l'écriture de l'énergie par l'énergie potentielle électrostatique d'une charge électrique ou bien électrostatique, d'une charge électrostatique dans un champ uniforme, dans un champ électrostatique uniforme et E, P, E égale. Alors vous voyez que égale à la charge Q, que soit positive ou négative, peu importe, fois le champ électrostatique E, fois l'abscisse X. Donc X est l'abscisse de la position de la charge. Voilà donc l'expression de l'énergie électrostatique. Alors là, comme on avait vu pour l'énergie potentielle de pesanteur, alors puisqu'ici on a une différence, okay, donc on peut ici ajouter une constante à ce premier terme et ajouter la même constante à ce deuxième terme. Et lorsqu'on effectue cette soustraction, les deux constantes s'annulent. Okay? Ça veut dire qu'on peut définir l'énergie électrostatique à une constante près. Ça veut dire que je dois ici ajouter à la constante. Voilà. Okay. Alors C, tout simplement, est
une constante, liée aux conditions initiales, ok? Est une constante liée au choix de l'énergie potentielle de électrostatique à l'origine du repère. Alors si on prend l'énergie électrostatique nulle lorsque x égale à 0, okay, donc la constante sera nulle. Okay. Alors toujours l'énergie potentielle, elle est définie à une constante près. Je rappelle qu'on avait dit que l'énergie potentielle, que soit électrostatique ou bien potentielle, n'a pas une signification physique du fait de l'existence de cette constante. Mais nous, on s'intéresse à la variation de l'énergie électrostatique. Et vous voyez ici que la variation de l'énergie électrostatique n'est autre que l'opposé du travail de la force effectuée, okay, entre les positions où on a effectué cette variation. Alors là, alors donc, remarque, donc d'après l'expression 1, alors on en déduit que le travail de la force électrostatique, ok, lorsque la charge se déplace de point M vers le point N, égale à moins delta EPE. Ok, donc si l'énergie potentielle électrostatique n'a pas de signification physique, c'est une grandeur indéfinie du fait de l'existence de la constante, alors la variation de l'énergie électrostatique est une grandeur mesurable, est une grandeur définie et égale exactement, sa variation égale à l'opposé du travail de la force électrostatique. Okay? Donc si nous, on s'intéresse à l'énergie potentielle, en fait, on nous intéresse à sa variation qui a une signification physique. Alors voilà pour l'énergie potentielle électrostatique. Okay? Bon, maintenant on va parler de potentiel électrostatique. Donc je rappelle qu'on avait parlé de l'énergie potentielle électrostatique en tronc commun et on avait dit que ce potentiel caractérise l'état électrique du point, okay, ou bien d'un point dans le circuit électrique. Ça veut dire que deux points qui ont le même potentiel électrostatique ont le même état électrique. Ça veut dire qu'ils sont semblables de point de vue électrique. Okay. Alors, cette année, on va donner l'expression du potentiel électrostatique. Ok? Bon. Alors, grand 2. Voilà. Donc, pour qu'on puisse comprendre bien la notion de potentiel électrostatique, donc, supposons qu'on a un point M qui se trouve dans un champ électrostatique uniforme, E,
Et A pour abscisse, voilà l'axe des X. Donc l'axe des X, sa direction, elle est parallèle à la direction de E. Donc supposons ici l'origine O, le vecteur unitaire I, et l'abscisse du point M et X. Alors donc, supposons que en M se trouve une charge Q. Donc l'énergie potentielle de la charge Q égale à Q, E, X. Donc on peut prendre la constante égale à 0, puisque on a EP, E en X égale à 0, égale à 0. Pour justifier pourquoi on a pris la constante égale à 0. Donc, vous voyez que, en absence de la charge Q, alors, ce terme, ou bien cette grandeur, est une propriété de la position où se trouve M. Donc, c'est une propriété électrostatique, appelée potentiel électrostatique. Donc, la définition du potentiel électrostatique, ok, donc c'est que donc un point M donc se trouve dans un champ électrostatique uniforme. Son potentiel, donc potentiel électrostatique, et alors on ne le note pas V égale à EX, avec X abscisse de M. Ok. Alors ce potentiel électrostatique, en fait, il est défini à une constante près. Ok. Alors je peux ici ajouter une constante C. Et cette constante dépend du potentiel choisi à l'origine des abscisses. Ok. Donc C est une constante qui dépend de l'origine des potentiels, de l'origine des potentiels. Bon, l'unité du potentiel électrostatique est le volt. Volt. Qu'on note pas V majuscule. Donc, comme l'énergie potentielle, alors le potentiel électrostatique, en fait, même chose, c'est pas une grandeur définie, c'est une grandeur indéfinie, puisqu'elle est définie à une constante près. Donc, comme on s'intéresse pour l'énergie potentielle à sa variation, donc même chose pour le potentiel électrostatique, on s'intéresse à sa variation. Ok, donc c'est sa variation qui a une signification physique, et on va voir tout de suite la variation de potentiel électrostatique, ou bien on parle de la différence de potentiel électrostatique. Donc petit 2, différence de potentiel électrostatique. Électrostatique. Qu'on note DP, différence de potentiel. Alors toujours, je peux revenir à l'expression de l'énergie électrostatique, ok, ou bien au travail de la force électrostatique. Donc on a trouvé que le travail de la force électrostatique donc égale à Q fois E X M
moins Q fois E xn. Donc je peux factoriser par Q et avoir E x n moins E xn. Okay. Donc je peux aussi ajouter une constante ici et l'ajouter là. Okay. Donc j'obtiens Q facteur de E xn plus C moins E xn plus la même constante. Et vous voyez que ce terme, c'est quoi? C'est le potentiel électrostatique au point N. Donc, je vais mettre Q facteur de V M moins Vn. Alors, là, on a trouvé la relation entre le travail électrostatique, ou bien le travail de la force électrostatique, et la différence de potentiel électrostatique. Ok? Ça veut dire que travail de la force F égale à DdP, ça veut dire la différence de potentiel électrostatique entre le point N et le point N. Essayons maintenant de lier cette différence de potentiel électrostatique, cette DdP, au champ électrostatique. Alors pour cela, on avait déjà parti pour trouver cette expression, on est parti du fait que on a donc le travail de la force électrostatique égale à Fe fois produit scalaire du vecteur Mn. Bon, égal à, alors Fe n'est autre que QE fois le vecteur Mn. Ok? Et en comparant ces deux valeurs, donc là j'ai Q et Q, alors d'où l'expression, donc la relation entre le champ électrostatique et la différence de potentiel est que Vm moins Vn égale à quoi? Égale à le vecteur E fois produit scalaire vecteur Mn. Ça veut dire que, d'une façon générale, alors toujours, on s'intéresse uniquement au champ électrostatique uniforme. Ok? Si le champ est variable, alors on n'a pas le droit d'écrire cette expression, puisque E est variable. Okay? Donc, au programme, donc, comme le cas du mécanique, donc, pour le champ de pesanteur G, donc, on ne s'intéresse, ou bien les expériences qu'on fait, ou bien les exercices qu'on vous donne, on prend toujours G égale à constante. Même chose ici, E, on le prend toujours égal à constante. Alors là, donc j'en déduis la définition, ok, ou bien l'expression de la différence de potentiel, ok, entre deux points M et N et le champ électrostatique, ok. Donc la différence de potentiel entre le point M et le point N n'est autre que le travail du vecteur, pardon, soi-disant le produit scalaire du vecteur E fois le vecteur Mn. Bon, donc ici on a vu deux choses. La première chose, c'est
la relation entre le travail de la force électrostatique et la différence de potentiel. Et la deuxième chose est l'expression de la différence de potentiel et le champ électrostatique E. Alors maintenant, on peut donc voir le sens du vecteur E. Ok. Bon, alors donc, je rappelle que cette différence de potentiel n'est autre que la tension électrique. Okay. Donc la tension électrique entre le point M et le point N et la différence de potentiel entre ces deux points. Alors là, je dois écrire ça parce que nous, on parle toujours en électricité de la tension électrique. En fait, la tension électrique, c'est une différence de potentiel et on a vu ça hors tronc commun. Bon, donc la différence de potentiel entre deux points ou bien de deux points. Deux points M et N et la tension électrique entre ces deux points. Voilà, alors, différence de potentiel. Donc, troisièmement, sens du vecteur E, ou bien du champ électrostatique E. Alors, on va comprendre pourquoi on prend toujours le sens du vecteur E de la plaque positive vers la plaque négative. Et la plaque négative a un potentiel inférieur au potentiel de la plaque positive. Donc, on va partir de cette expression. Ok. Alors, V M moins Vn, ok, donc qui est égal à E Mn. Bon, supposons que Vn est supérieur à Vn. Donc, ce qu'on cherche, le sens de E, ok, le sens de E, est-ce qu'il est dirigé de M vers N ou bien de N vers N? Ok. Dans le cas où Vm est supérieur à Vn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette DDP, elle est positive. Donc, Vm est supérieur à Vn. Alors, dans ce cas, E, produit scalaire Mn, est positive. OK? Alors, ici, j'ai voulu dire que Vm moins Vn est positif. Donc, dans ce cas, E, produit scalaire Mn, est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E et Mn ont le même sens. E et Mn ont le même sens. Donc, E, alors, E est dirigé puisque E et Mn ont le même sens, donc M c'est l'origine de ce vecteur et N c'est l'extrémité. Donc E est dirigé de M vers N. Ok? Et on voit que le potentiel électrostatique au point M est supérieur
au potentiel électrostatique au point N. Ça veut dire que E est dirigé vers les potentiels décroissants. OK. E est dirigé vers le potentiel décroissant. Voyons voir si E est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. Donc on va prendre l'autre cas. L'autre cas, lorsque Vm est inférieur à Vn. Alors là implique que donc cette différence de potentiel est négative. Ça veut dire que le produit scalaire E Mn est inférieur à 0. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E et Mn ont deux sens opposés. C'est-à-dire que E est dirigé de N vers M. Ça veut dire dirigé du potentiel le plus grand, okay, vers le potentiel le moins grand, ou bien du grand potentiel au petit potentiel. Alors vous voyez que toujours E est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc c'est une propriété du champ électrostatique. Okay. Donc, ainsi, d'après ces deux démonstrations, on en conclut que E est dirigé vers les potentiels décroissants. Les potentiels décroissants. Bon, maintenant on va... Donc on avait déjà, lors de la première leçon, donné une unité de champ électrostatique qui était le Newton par coulomb. Maintenant, on va voir une autre unité, c'est l'unité qu'on utilise pour exprimer le champ électrostatique. Et donc là, on va lier entre le champ électrostatique et la tension électrostatique. Ça veut dire le module du champ électrostatique et donc alors petit, donc c'est pas moi, petit 5 je pense, ou bien 4, c'est la même. Bon, j'ai effacé les numéros des paragraphes. Donc mettons petit 5. Petit 5. Donc module de E et tension électrique. Ça veut dire différence de potentiel et tension électrique. Alors pour cela, on va faire un petit exercice. Donc calculer, donc comme application, calculons le module de E créé par deux plaques planes et parallèles soumises à une tension. Donc pour créer un champ électrostatique décelable, okay, on doit appliquer une tension appelée haute tension. Et donc, soumise à une tension U égale à, alors là j'ai 6 kV. Alors D égale à 10
centimètres par exemple, 10 centimètres. Ok, donc D c'est quoi? C'est distance, D, distance séparant les plaques. Alors voilà, par exemple, on a ici la première plaque, donc soi-disant positive, ok, peu importe. Là, j'ai la deuxième plaque négative, ok. Alors la distance c'est D, ok. Alors on a dit que les lignes du champ ici sont parallèles et perpendiculaires aux plaques, donc ils sont dirigés de la même sorte que le champ électrostatique, et on a le champ électrostatique dirigé vers les potentiels décroissants, ok. Donc voilà, E. Et à ces deux plaques, on applique une tension, haute tension, ok, donc voilà. Donc 6 kV. Ça veut dire la tension, voilà, U. Voilà. Donc cette application nous permet de calculer, de déterminer la valeur de E et en même temps de trouver l'unité de E la plus utilisée. Donc supposons qu'ici on a la plaque, je vais la noter par A, et ici cette plaque CB. Donc on part du fait que le potentiel VA moins VB, ok, égale à le produit scalaire de E fois le vecteur AB. Alors VA moins VB c'est la tension U, égale E fois AB, donc c'est E fois la distance D. Ok, donc le vecteur AB le voilà. Donc même direction, même sens que AB, pardon, E. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, c'est 0 et cosinus 0, c'est 1. Donc égal à E, AB, cosinus 0. Donc E, voilà E. AB, c'est la distance D, 0. Alors finalement, E égale à U sur D. Ok, donc application numérique, ok, E égale. Alors 6 kV divisé par 10 cm, c'est 10 puissance moins 1, donc ça va donner 60 kV, donc mètre moins 1. Et voilà, donc l'unité utilisée du champ électrostatique est volt, donc l'unité de E est donc dans le système international est volt mètre moins 1. Alors voilà l'unité qu'on utilise pour exprimer le champ ou bien le module du champ électrostatique. Volt par mètre au lieu d'utiliser Newton par coulomb.